Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo Azure. Aujourd'hui, nous allons voir le SharePoint. Le SharePoint, c'est le OneDrive, mais pour une communauté, une organisation. Votre OneDrive personnel, c'est pour vous mettre, comme son nom l'indique, c'est à vous. Le SharePoint, c'est le OneDrive qu'on va partager avec des collaborateurs. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le SharePoint. Donc, moi, le premier conseil que je donne, c'est à tout administrateur, bien entendu, de se créer un plan. Alors, on va créer un arbre qui s'appelle association. Tout simplement, ça va être le dossier principal, association. Et dans ce dossier-là, on va créer plusieurs branches. Donc, LAN partie, informatique et sociaux. Chaque branche aura son fruit, donc ses groupes. Donc il y aura LAN pour les lieux, LAN inscrit et LAN social. Après nous aurons la branche informatique. Nous avons le côté social et non sociaux. Et nous avons un staff. Nous avons le staff gaming. Le staff gaming, en fait, lui, il va gérer tout ce qui est gaming. Donc les LAN parties, mais autres, les équipes par exemple. Nous avons le staff informatique. Donc le staff info, il va gérer tout ce qui est la branche informatique, donc vidéo et autres. Et nous avons le staff administratif qui va permettre de faire tout ce qui est la compta, qui va gérer les sponsors, qui va gérer le côté juridique. Après, nous avons les utilisateurs. Donc les utilisateurs, j'en ai écrit quelques-uns ici, d'accord ? Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour les utilisateurs, j'ai les utilisateurs de l'association, j'ai Asso 1 qui lui va gérer les lieux pour la LAN et les inscrits. Donc ces deux groupes-là. Après j'ai l'utilisateur Asso 2 qui va gérer tout ce qui est LAN social et info vidéo. Voilà, j'ai Asso 3 qui va faire les infos techniques et pour les formations, et j'ai Asso 4 qui va gérer tout ce qui est le côté Facebook et Instagram. Voilà. Après, j'ai le staff qui, lui, le staff admin 1 va gérer game et info, donc tout ce qui est gaming et l'informatique. J'ai le staff 2 qui va faire tout ce qui est administratif. D'accord. J'ai le staff Asso qui lui va gérer tout ce qui est l'association. Et j'ai le staff suprême, bien entendu, qui va tout gérer. Alors, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce qu'après, je vais vous montrer, c'est une fois qu'on aura configuré le SharePoint, qu'on aura attitré des groupes, donc les fruits, les partages qu'on va mettre sur les OneDrive de chaque personne, d'accord? Parce que chaque personne n'aura pas forcément accès à tout, mais à certaines choses, d'accord? On est d'accord pour ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu brouillon quand on voit ça comme ça, et même pendant à la fin de la vidéo, vous allez trouver ça un peu, ouais, c'est spécial, c'est compliqué et tout, mais je vous le dis, c'est compliqué, effectivement, et c'est long. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire ça à tête reposée. Quand vous allez faire votre SharePoint, vous avez en amont créé votre beau plan d'action. D'accord? Donc il vous le faudra vraiment à côté de vous, comme ceci. Ici, donc vous arrivez sur votre tenant Microsoft. Donc encore merci à Microsoft de me fournir ce petit tenant. C'est vraiment super. Donc ici sur la gauche, vous avez un grand menu. Donc vous avez le centre d'administration qui est juste ici. Vous avez tous les trucs, Exchange, Endpoint et le SharePoint, Teams et autres et autres. Donc là maintenant on va cliquer sur le SharePoint. Hop. Une fois que vous arrivez ici, vous allez dans Site et vous cliquez sur Site actif. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur site actif, vous avez communication site, HTTP, plus le domaine de votre tenant. Donc, on avait dit qu'on avait plusieurs sites, donc des arbres qui s'appelaient association et staff. Donc, on va créer tout de suite
les deux arbres ici, dans les sites actifs. Donc, pour le premier, association, je vais vous le détailler. Et après, je vais créer staff rapidement, sans vous le détailler, parce que sinon, je vais vous saouler, très clairement. Donc, c'est pas le but de la vidéo. Donc, on va faire le plus rapidement et le plus simple possible. Donc, association. On clique sur créer. Ici, il va vous présenter deux types d'arbres possibles. Donc les sites. Vous avez le site d'équipe, ce qui va nous intéresser, qui va permettre de créer un espace privé pour collaborer avec votre équipe. Voilà. Après, vous avez le site de communication. Je vous ferai une autre vidéo pour présenter le site de communication où je m'attarderai beaucoup plus dessus. On clique sur site d'équipe. Donc, on le laisse se charger. Et ici, vous avez différents modèles. Alors, l'avantage qu'on a avec Microsoft, c'est que par rapport au modèle, vous avez un petit descriptif et il donne tout. Toutes les informations principales, elles sont là pour que vous puissiez choisir le modèle qui vous convient le mieux. Donc, pour la présentation de la vidéo, le meilleur modèle, c'est équipe standard. C'est gérer des projets, partager du contenu et rester en contact avec votre équipe. Ça, pour ce qu'on veut en faire, donc c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. On clique dessus, vous cliquez sur utiliser le modèle et là on va lui donner un nom. Le fameux nom, ça va être celui-ci, celui de association. Alors moi je marque beaucoup en majuscule. J'aime bien écrire en majuscule parce que c'est beaucoup plus gros. Paf, ça tape à l'œil directement, surtout pour la gestion. Donc, vous avez le nom de votre site. Vous pouvez lui donner une description. Ce n'est pas obligatoire hein, parce que celui qui crée le SharePoint, il sait ce qu'il fait normalement, donc il n'y a pas de souci. Vous avez l'adresse messagerie du groupe. Donc association, vous avez l'adresse du site, donc l'adresse du site qui sera dans votre barre d'adresse de votre navigateur internet, comme ceci. Et là, il faut lui donner le propriétaire. Le propriétaire, en fait, ça va être en gros le super admin. Moi, je ne vais pas mettre un utilisateur en tant que super admin parce que dans une entreprise, il peut très bien partir. Même le directeur du site, même le patron. Le patron, il peut vendre son entreprise mais garder tous ses employés et ainsi de suite. Alors, le propriétaire du groupe, en fait, je mets toujours le compte administrateur du tenant, tenant Microsoft Azure. Donc, hop, je mets l'utilisateur. Et je clique sur suivant. Ici, paramètres de confidentialité. Donc comme on a dit, il y aura plusieurs arbres qui vont avoir accès à des informations de l'autre. Par exemple, le staff suprême, il aura accès à tout ce qu'il y a ici. En gros, le staff suprême, ça va être le grand patron. Voilà. Donc ici, paramètres de confidentialité, on fait tout le monde au sein de l'organisation peut accéder à ce site. Parce qu'après, vous pouvez, seuls les membres peuvent accéder à ce site. Seuls les membres, c'est qu'en fait, tous les groupes que vous allez partager avec que vous allez créer et les utilisateurs, ils auront accès à un seul site, pas à l'autre. Voilà. Donc, on fait public. Ici, on va mettre français, mais après, moi, je conseille, c'est de le mettre en anglais. Que, de toute façon, que tout le SharePoint ou votre tenant Microsoft soit en anglais. Pourquoi? Parce que les tutos que vous allez trouver sur internet ou les trois quarts des vidéos vont être en anglais. Donc comme ça au moins vous avez tous les mêmes noms, enfin les mêmes mots et ainsi de suite, et comme ça au moins vous êtes assez tranquille. Et ici on choisit le fuseau horaire. Donc il n'y a pas de secret, hein, juste à lire UTC plus 1 pour Bruxelles, Copenhague, Madrid et Paris. Et une fois que tout est sélectionné, on fait créer un site. Ici, on va ajouter un membre. Donc, on sait que pour celui de l'association, d'accord, on va avoir ceux qui sont là comme membres. Mais on préfère régler ça un tout petit peu plus tard. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer.
Voilà. Donc là, j'ai mon premier site association. Donc j'ai mon premier arbre qui a été créé. Là, maintenant, je vais créer le deuxième arbre, mais je vais me taire. Une fois que j'ai créé mes deux sites, je vais aller déjà dans le premier site association. Voilà. Alors, si je clique ici, c'est juste, voilà, vous avez une présentation de votre site, d'accord. Vous pouvez faire deux, trois petites bricoles, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Si vous cliquez sur l'engrenage là-haut, vous n'aurez rien non plus. Donc, vous allez sur URL et vous cliquez dessus, comme ça au moins, vous êtes intégré à votre arbre en question. Vous allez cliquer sur Documents, comme ceci. Voilà. On est d'accord pour tout ça, c'est parfait. Donc, une fois qu'on arrive ici, on va créer nos fameuses branches, comme ceci. Ici, LAN partie, informatique et sociale. Donc, on clique sur Nouveau et on fait un dossier. On lui donne une couleur pour vous permettre de, comment dire, de bien les différencier. Hop. Voilà. Donc là, j'ai créé mes trois arbres. Une fois que c'est fait, d'accord, vous allez sur... Alors celui-ci, c'est un bouton magique. Il s'appelle Paramètres. Et je vous le dis très clairement, vous allez aller très souvent là-haut. Pour bien tout gérer, vous allez aller régulièrement dessus. Donc là, vous cliquez une fois dessus et vous faites autorisation de site. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous faites paramètres avancés des autorisations. Et là, vous avez une nouvelle page qui s'affiche. Alors, comme je vous disais, on va tout régler manuellement. Là, quand j'ai créé le site association, directement, il m'a créé ces trois groupes. D'accord? Donc, moi, les trois groupes qui sont là ne m'intéressent, mais alors pas du tout. Sauf le propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire, eh ben en fait, c'est vraiment pour mettre le tenant dedans. Ça va être l'admin suprême. Donc, hop, Home Sino, on sait que c'est lui. Pareil, alors, ça je vais vous le remontrer quand on va recréer les autres. On va décocher ceci et je vous expliquerai pourquoi. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Groupe, là-haut. Comme ceci. Voilà. Donc, vous avez propriétaire et après tous les autres, sauf celui-ci, d'accord? Tous les autres, on va tous les supprimer. Ça nous sert à rien. On va jamais mettre qui que ce soit dedans. Du moins, c'est comme ça que je fonctionne. Attention, hein, d'accord? Donc, tout ça, on va tout supprimer, sauf propriétaire et tout le monde, sauf le monde, sauf les utilisateurs externes. Donc là, on clique sur Modifier. Donc là, vous avez ce groupe qui se présente de cette manière-là. Vous cliquez sur Supprimer en bas. Après, vous avez d'autres groupes qui vont se présenter différemment. Vous allez voir. Donc là, association membres, ça c'est le deuxième groupe de membres. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est légèrement différent. Donc là, vous cliquez sur Supprimer l'utilisateur d'une collection de sites. Après, comme je vous le répète, ce n'est pas obligatoire de faire comme ceci. C'est simplement que moi, je veux que ça soit le plus clean possible. Voilà. Donc, on a dit que dans association,
association. J'avais les arbres, on est d'accord, là une partie informatique et sociale, ce que j'ai déjà créé. Mais dans cet arbre-là, il va falloir lui ajouter des fruits. Donc les groupes, on va rajouter tous ces groupes-là. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, le premier groupe que je vais vous détailler, et après pour tous les autres, je vais les faire, mais encore une fois, en me taisant. Donc, vous cliquez sur groupe. Une fois que vous êtes dans les groupes, vous cliquez sur nouveau. Là, on vous demande le nom du groupe. Donc, LAN lieu. Comme ceci. Vous pouvez mettre une petite présentation. Ce n'est pas obligatoire. Après, le paramètre du groupe. Spécifier les noms des personnes autorisées à consulter la liste des membres du groupe et celles autorisées à ajouter ou à supprimer des membres du groupe. Qui peut consulter l'appartenance? Membre du groupe ou tout le monde? Donc, tout le monde, c'est tout le monde de l'organisation. Comme je vous avais dit, j'ai un utilisateur, donc staff suprême, qui va pouvoir avoir accès à tout. Oui, mais par contre, moi, j'ai pas envie que le staff admin 1, par exemple, puisse avoir accès à LAN party. On est d'accord? Donc, c'est que les membres de ce groupe-là, qui vont du groupe de cet arbre, en fait, qui vont pouvoir y avoir accès. Donc, on met toujours membre du groupe. Parce que, en fait, si vous voulez qu'une autre personne puisse avoir accès à d'autres trucs, vous les rajouterez dans les groupes en question. Donc, après, c'est demande d'appartenance. Alors, ça, vous en occupez pas. Ici, accorder au groupe l'autorisation d'accéder au site. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le contrôle total. Alors, le contrôle total, c'est pas pour les collaborateurs. Très clairement, il est fait juste pour une seule personne, c'est le grand administrateur. D'accord? Celui-là, on évite. Conception. Afficher, ajouter, mettre à jour, supprimer, approuver et personnaliser. Donc, personnaliser, c'est pour personnaliser le site, votre arbre. Donc, non, parce que ça sera le grand administrateur. Approuver, c'est pour approuver ou non les demandes pour avoir accès à tel et tel fichier, enfin dossier et autres. Non. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Vous avez modification. Alors, la modification, c'est pas mal pour les personnes qui vont devoir remplir certaines données, surtout des points Excel. Par exemple, quand vous avez plusieurs comptables qui travaillent sur le même fichier, c'est pas trop mal qu'ils puissent les modifier directement depuis le OneDrive. Il ouvre, hop, il modifie avec son Excel. Après, bon, maintenant il y a l'enregistrement automatique, mais pareil, moi je le désactive. Je préfère enregistrer quand moi j'ai fini mon travail. Et du coup, là, cette option-là, elle est plutôt pas mal, parce que vous pouvez ajouter des fichiers, vous pouvez modifier, les supprimer les listes, afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer les éléments de la liste des documents, ce qui est plutôt très bon. Donc moi j'utilise principalement modifier et collaborer, parce que dans la collaboration, les deux comptables peuvent ouvrir leur fichier, le même fichier Excel, et travailler en simultané et en direct sur le même. Et en plus, le comptable 1 verra ce que modifie le comptable 2 en direct. Ce qui est plutôt pas mal des fois. Comme ça, ça évite que le comptable 1 clique sur enregistrer, que le comptable 2 y rafraîchisse ou qu'il réouvre le fichier pour qu'il puisse voir ce qui a été modifié. Donc ces deux-là, c'est vrai qu'ils sont pas trop mal. Et après, vous avez lecture. Affichage des pages, affichage des éléments de liste. Et il peut télécharger le document, mais il ne peut pas le modifier à la volée via son OneDrive. Donc ça, le côté lecture, généralement, on va le mettre, par exemple, à une personne qui est en externe. Je sais pas, moi, vous avez un expert comptable, non, c'est un mauvais exemple. Le grand patron, il veut avoir accès aux chiffres. Vous lui donnez juste l'accès de lecture, parce qu'on va dire que, allez, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais votre grand patron, il n'a pas à modifier les infos de la comptabilité. Qui prennent connaissance des chiffres et ainsi de suite, oui,
parce que ça fait partie de son travail. Mais de là à modifier des choses, non. Donc, pour le grand patron, par exemple, on va lui mettre qu'un droit de lecture. Comme ça, au moins, il ne modifiera pas votre travail. Donc, là, pour le groupe LAN-lieu, on va mettre modification et collaboration. Ouais, plutôt mettre collaboration, comme ça, si vous avez 2 personnes ou 3 personnes qui peuvent utiliser ce fichier et travailler ensemble en simultané, c'est mieux de le mettre en collaboration. D'accord? Donc moi je vais mettre en collaboration, ça fait de la modification aussi, donc c'est parfait. Et vous cliquez sur créer. Voilà. Donc dans le groupe, dans les groupes, hop, quand vous cliquez sur groupe, vous avez LAN-lieu et les 2 groupes que j'avais laissés tout à l'heure. Donc maintenant, je vais créer tous les autres. D'accord? Mais pour le coup, je vais me taire. Voilà. Donc j'ai créé tous mes groupes. Maintenant, je vais passer au niveau de intégrer des utilisateurs dans chaque groupe. Donc, j'ai ASSO1, d'accord, l'utilisateur ASSO01, qui va avoir accès à LAN-lieu et LAN inscrit. Donc, LAN-lieu, hop, ASSO1. Ah, pardon, alors excusez-moi, du coup, moi je l'ai fait ouvertement. Donc, je vais dans le groupe LAN-lieu, ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai l'admin suprême qui est déjà intégré dedans. Je clique sur Nouveau. Ici, dans cette fenêtre, Partager association, dans Inviter des personnes, entrez le nom ou des adresses de courrier. Donc, on clique dessus et on dit que ASSO01 a le droit d'y avoir accès. Voilà. Vous faites afficher les options et vous décochez Envoyer une invitation électronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez l'intégrer dans le groupe, ASSO01, qui a sa propre adresse mail, donc asso01@sinohomes.site, va recevoir un mail lui indiquant qu'il a été invité, nanani, il faut cliquer sur le lien. Non, parce que, non. En fait, ça va être au technicien informatique de gérer justement ça quand on va passer du côté de OneDrive. Et en fait, c'est lui qui va gérer à attribuer par exemple le dossier de partage association dans le OneDrive de chaque utilisateur. Ça évite qu'il clique, qu'il aille voir après dans le lien, voilà. S'il ne connaît pas vraiment comment faire, ça peut être embêtant. Sauf si vous faites une procédure complète pour lui expliquer comment faire pour ajouter. Après, par expérience que j'ai eue depuis quelque temps, ils ne le feront pas. Ils n'iront pas chercher plus loin que ce qu'ils peuvent avoir tout de suite. D'accord? Donc voilà, vous le décochez et ça évite de lui envoyer un mail pour rien du coup. Et là, vous cliquez sur partager. Voilà. Donc, LAN-lieu pour ASSO 01. Après, il a le droit aussi à accès à LAN inscrit. Donc, là, vous avez tous les groupes. Hop. Vous pouvez directement cliquer sur LAN inscrit. Nouveau. Et vous faites exactement la même chose. Hop. On clique ici. Comme ceci. Après, ASSO2 doit avoir LAN social et info vidéo. Donc LAN social. Donc lui par contre c'est ASSO02. Hop, on décoche. Et info vidéo. ASSO03 Infotech, info formation. Infotech,
Donc là, nouveau asso 03. Info formation. Alors, infotech, il me l'a bien mis. Info formation. Hop. On va mettre asso 03. Et asso 04, c'est social Facebook et Insta. Là, hop. 04, asso 04. Asso 04. Comme ceci. Voilà. Donc, dans mes groupes, ici, alors, putain, allez, les groupes associations, j'ai mis les utilisateurs. Par contre, je sais que moi, j'ai Staff Suprême qui doit avoir accès à tout ce qu'il y a ici. Donc, je retourne. Comme je vous disais, très long et très chiant. Donc, je retourne dans mes groupes. Je clique sur mon groupe. Je clique sur Nouveau. Et là, je fais Staff Suprême. Hop, hop et hop. Donc là, je vais plutôt cliquer sur ce menu. Ou comme ça ira plus vite. Donc, je mets Staff Suprême. Voilà. Donc, pour ce qui est association, donc ici avec LAN partie informatique et sociale, ici j'ai créé mes groupes et j'ai mis mes utilisateurs dans les groupes respectifs. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais pour staff. Donc là, je retourne hop, dans mon SharePoint d'accueil, hein, là où j'ai mes sites actifs, et je vais dans Staff, l'URL. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on crée les dossiers, donc gaming informatique et administration. Donc je vais faire exactement la même chose que j'ai fait dans association, sauf que là pour le coup, bah, encore une fois, je vais me taire pour vous éviter de vous saouler bêtement. Donc, une fois que c'est fait, ce n'est pas fini, bien entendu. Parce que là, vous avez fait vos groupes. Mais, comment dire, à un moment donné, il va falloir que dans administration, gaming et informatique, il va falloir que vous mettiez tous les groupes. Parce que quand vous allez regarder dedans, donc administration, vous allez cliquer sur les trois petits points, gérer les accès. Vous allez vite voir qu'en fait, tous les groupes y sont. Donc staff gaming, staff info, admin juridique et ainsi de suite. Dans staff, donc tout ce que vous avez mis, tous les groupes que vous avez intégrés dedans, tout le monde y aura droit d'avoir accès. Donc c'est pas ce que vous voulez non plus. Là par exemple, je clique dessus, je fais gérer. Donc pour le côté administration, vous avez admin juridique, admin compta et admin sponsor qui ont le droit d'aller dedans. Donc vous avez 3 groupes, plus les 2 groupes propriétaires. Donc là, moi j'ai staff gaming et staff info, d'accord, qui sont là. Ils n'ont pas à avoir accès à ça. Donc là, on clique dessus, on fait accès direct, on clique dessus, on clique là et on fait supprimer l'accès. Pareil pour info. Voilà, donc j'ai juridique, compta et sponsor qui ont le droit d'avoir accès et bien entendu le propriétaire. D'accord. Après, vous pouvez aussi retourner dans plus d'options en haut à droite et vous faites paramètres avancés. Et là, vous pourrez rajouter par la suite des utilisateurs dans admin compta et ainsi de suite. Ou directement accorder une autorisation à une personne précise. Une personne qu'on n'avait pas mis, par exemple, asso
Non, je crois que je dois en avoir d'autres. VIP 01, par exemple, je dis que VIP 01, il a le droit d'y avoir accès. D'accord? Mais ça va être un accès en direct. Ça va pas être un accès intégré à un groupe. Si vous voulez intégrer à un groupe un nouvel utilisateur, vous cliquez sur le groupe en question, vous cliquez sur nouveau et vous refaites la manipulation VIP. Hop, 01, on décoche et ainsi de suite. D'accord? Donc là, pareil, il faut faire la même chose sur tous les dossiers. Donc j'ai le dossier Staff Gaming. Staff Gaming, c'est que le Staff Gaming qui a le droit d'avoir accès. Donc ici, on clique sur les trois petits points, gérer l'accès. On va dans les groupes, donc lui, il a le droit, pas lui. Donc pour ça, hop, on enlève tout. Tous les autres. Voilà, on fait pareil pour l'informatique, gérer l'accès. Alors, staff informatique, staff info, c'est tout. Donc, tout le reste, on les enlève. En fait, cette manipulation-là, d'accord, celle que je viens de faire, ça va servir que, par exemple, tous ceux qui sont dans le groupe Staff Gaming, ils ont accès qu'à ce dossier. D'accord? Ils vont avoir accès au dossier complet qui va s'appeler Staff. Du moins, je vais vous le montrer après sur le OneDrive et je vais vous le réexpliquer. Ça, c'est pas un souci. Mais en fait, c'est qu'il n'aura pas accès, donc tous ceux qui sont du groupe Staff Gaming n'auront pas accès à comment dire, informatique et administration. Il n'aura accès qu'à celui-ci. Mais par contre, si vous lui mettez le droit ici d'aller sur autre chose, et ben là, par exemple, il pourra voir le dossier s'afficher dans son OneDrive. Mais tout ça, je vais vous le remontrer juste après. De toute façon, dans très peu de temps. Là, je vais juste faire la même chose pour le staff. Document. Bah non, ça a déjà été fait. Bah oui, tu fais n'importe quoi. Alors, association. Hop, les documents. Donc, informatique, LAN party et le social. Donc là, je refais les trois petits points. Gérer les accès. Et là, j'ai tous les groupes que j'avais fait. Tous les groupes qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 11 groupes parce que j'ai les 9 que j'ai créés, mais j'ai les 2 groupes propriétaires. Donc là, on en revient exactement au même. Le dossier informatique, j'ai info, info et info, les 3 infos. Par contre, tous ceux qui sont en LAN, ils n'ont pas le droit d'y avoir accès. Donc, je leur vire les accès. Info, ça c'est bon. Social, hop, on a dit que non. Comme ceci, donc les infos, ça c'est bon. LAN party, gérer les accès. On va dans les groupes. LAN party, il y a LAN lieu, LAN inscrit et LAN social. Les 3 premiers. Donc les autres, on les supprime. Comme ça, ils n'auront pas accès à ces dossiers. Hop. Voilà. Et là, tout ce qui est social, donc pour les réseaux sociaux, eux, ils n'ont pas le droit. Voilà, social, Facebook, Instagram et site internet. On est d'accord. Hop, voilà. Donc là, en fait, pour le peu que j'ai fait, vous avez vu le temps que ça met. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, imaginez-vous que vous avez une société avec plusieurs juristes, plusieurs comptables,
le dash, enfin, les mecs de l'atelier qui ont le droit à ci ou à ça, les mecs des commerciaux, imaginez un peu le travail et le boxon si vous ne faites pas votre plan. À savoir, c'est que surtout pour comment dire, les informaticiens, faut vraiment avoir votre plan toujours à jour. Vous faites quelque chose, vous ajoutez quelque chose sur le OneDrive, que ce soit un utilisateur ou autre, faut modifier impérativement votre plan d'action. Franchement, c'est quelque chose d'impératif. Pareil, dès que vous enlevez un utilisateur, vous l'enlevez de votre plan d'action. Alors oui, ça fait du travail, mais c'est le mieux à faire, ou au moins comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans chaque groupe et ainsi de suite pour savoir. Et pareil, il y a le directeur du site dans lequel vous êtes, et la personne en question ne va pas vous dire il lui faut accès à ci, à ça, à ci, à ça. Il y a un comptable qui est arrivé en 2020, vous lui avez donné certains droits. En 2022, il y a la directrice du site va dire bon bah voilà, le comptable 1 il va avoir un appui qui va s'appeler comptable 2, vous lui donnez les mêmes droits. Ouais, alors si vous ne voulez pas faire le tour de tous les dossiers, enfin du moins tous les groupes pour savoir où est comptable 1, je vous conseille de faire ce petit truc là, ce plan d'action. Votre plan, pour la simple bonne raison, c'est que comme ça, au moins, vous cherchez comptable 1, vous savez qu'il doit être dans tel groupe, dans tel groupe, dans tel groupe, de tel arbre, et ainsi de suite. Et vous verrez que, oui, effectivement, vous perdrez un petit peu de temps quand vous allez mettre les gens dans chaque groupe, et ainsi de suite. Mais pour après, vous perdrez beaucoup moins de temps à faire des recherches pour pouvoir ajouter quelqu'un qui aura les mêmes droits qu'une autre personne. Voilà, c'est le petit conseil. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Si vous êtes 15 informaticiens à gérer le truc, voilà, si vous savez que vous avez du temps, c'est parfait pour vous. Mais je pense que chaque informaticien, malgré que beaucoup de personnes disent que c'est un boulot pour des feignants, on a quand même autre chose à faire. On doit vérifier que tout se passe bien sur le réseau, que tout se passe bien, enfin voilà, de la veille technologique. On a quand même pas mal de boulot à faire. Donc le mieux, c'est de s'arranger pour nous faciliter le travail. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est vraiment tenir à jour votre plan d'action. Voilà, votre schéma, faut vraiment le tenir à jour. Dès que vous ajoutez un autre utilisateur, alors moi je le fais comme ça, c'est pour la vidéo. Moi je pense qu'il faudrait faire, c'est par exemple ASSO 1, ASSO 2, ASSO 3, ASSO 4, tous les noms d'utilisateurs et à quoi ils ont le droit d'avoir accès. Donc le même principe, sauf que tout à la ligne. Comme ça, vous cherchez un tel, tac, 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 suprême, bon ok, il a droit à tout. ASSO 1, il a droit à le LAN social et info vidéo. LAN social, info vidéo. Voilà, c'est le truc qu'il faut se mettre à la page. Et encore là, c'est même mal fait. Parce que LAN, lieu, ouais, c'est dans staff ou c'est dans association, c'est dans quelque chose d'autre. Voilà, faut vraiment mettre, par exemple, là pour le coup, j'aurais dû mettre association LAN lieu, association LAN inscrit, et ainsi de suite. Faut vraiment que, pour vous faciliter la tâche, et surtout que celui qui crée, qui fait les choses, son collègue, il n'est pas forcément au courant, il ne l'a pas forcément vu faire, il était malade pendant 2 semaines. Quand il revient, il voit des nouvelles choses sur le OneDrive. Ouais, il regarde, mais pourquoi ça? Ah d'accord, ok, on a eu ci, on a eu ça. Même s'il y a le système de ticketing, Freshdesk, GLPI, ouais, mais à un moment donné, il va pas regarder tous les tickets d'il y a 2 semaines. Voilà, c'est se faciliter le travail et faciliter le travail de ses collaborateurs. Donc, une fois que vous avez tout fait, et je peux vous dire que vous allez passer du temps, on va passer maintenant à la démonstration du OneDrive. Alors, sur le OneDrive, là, j'en ai un qui est ici. D'accord, et j'ai créé normalement une petite console virtuelle, voilà, ici, je vais la sortir, hop,
comme ça, je vais entrer dans la session. Donc ça, si vous vous rappelez bien, VIP 01, c'était pour la précédente vidéo, hein, quand je vous avais montré comment qu'on pouvait se loguer directement avec une adresse mail. Mais là, je vais pas revenir là-dessus. Donc là maintenant, hop, je reprends mon petit plan d'action. Je vais prendre deux exemples. Là maintenant, on va dire que vous allez passer à l'intégration du OneDrive. Donc une fois que vous êtes dans le OneDrive, j'ai un petit PDF là que je vous mettrai en lien sur la description de la vidéo qui permet de montrer comment installer OneDrive et se connecter. Comme ça m'évite d'expliquer là pendant la vidéo, ça ne sert à rien. Donc on a dit que c'était Staff Suprême. Oh, bah dis donc. Se connecter, voilà. Donc, ça c'est le mien perso. Donc, Staff Suprême, il est là. Son adresse mail, ben, en fait, elle est assez simple. C'est vrai que je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. Hop. Donc, se connecter. Là, il va me demander le mot de passe. Comme ceci. Ouais, bon, là, j'ai pas fait la double authentification, donc pendant 14 jours, ouais, il est un petit peu chiant. Je vais faire comme ça. Voilà, là, vous pouvez modifier l'emplacement. On fait suivant. Utiliser ce dossier. Hop, hop, hop. Alors, je suis vraiment passé en survol. Mais c'est parce qu'en fait, dans la description, je vous ai dit que je vous donnerai une procédure d'installation et j'explique beaucoup plus les choses dessus. Donc là, j'avais dit que c'était pour Monsieur Suprême, Staff Suprême. Staff Suprême, il a droit d'avoir accès aux deux. Donc là, je clique sur l'URL et comme vous pouvez le voir, j'ai le nom de mon SharePoint, site, association. Si je vais dans Staff, c'est le nom de l'adresse de mon SharePoint, site et staff. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends jusqu'à, voilà, le nom de mon site, de mon arbre. Hop, je copie. Alors là, je vais prendre un autre navigateur. Voilà. Et ici, je copie le nom du site. D'accord, je le colle dessus. Et là, il va me demander de me connecter soit avec l'un, soit avec l'autre. Donc là, il faut que je mette mon compte en question. D'accord, donc je fais hop, et je fais l'adresse mail. Donc c'est staff. Alors, je n'ai pas trop envie de m'embêter. Hop, hop, je mets le compte comme ceci. Je remets mon mot de passe. En fait, là, c'est comme si vous étiez sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire, vous ne le verrez pas du tout. C'est voilà, c'est juste que moi, là, du coup, c'était un petit peu embêtant par rapport à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc pour l'association, Staff Suprême avait le droit à accès à tout. D'accord? C'était bien le seul qui avait le droit d'avoir accès à tout. Voilà, comme c'était marqué ici. Donc là, pour association, il a accès à tout ça. Donc, pour que ça soit intégré, connecter un autre compte. Non, merci. Là, comme vous pouvez le voir, vous n'avez rien du tout. Là, ça devient un OneDrive personnel. Donc, il n'y a rien. Vous pouvez quand même créer vos affaires dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, alors justement, c'est pas plus mal qu'il n'y avait rien. On va l'appeler private. Comme ça, on va pouvoir voir la différence entre ce qui est partagé dans l'organisation et le privé. En fait, là, vous avez 1 Tera d'espace pour chaque compte. Dans un tenant Microsoft, vous avez 1 Tera de OneDrive
personnel, donc vous pouvez mettre toutes vos affaires, toutes vos photos et ainsi de suite. Quand vous êtes au travail, vous voulez libérer de l'espace sur votre téléphone, par exemple, ou mettre des photos que vous avez chopées quelque part, vous voulez les mettre dedans, vous pouvez. Ça ne sera pas partagé à qui que ce soit. Donc là, vous pouvez créer vos dossiers comme vous voulez, hein. Ça, c'est pas un souci. Vous voyez bien que c'est un dossier. Par contre, vous voudriez bien que ce partage association soit dans votre OneDrive, que vous puissiez récupérer assez facilement. Donc là, une fois que vous avez copié le lien, que vous êtes connecté, vous voyez tous les dossiers auxquels vous avez le droit, vous allez sur les 3 petits points qui sont là. Donc, pas obligatoire. Des fois, hop, il est tout de suite affiché ici. Mais là, comme je suis en petite fenêtre, hop, 3 petits coins, et c'est ajouter un raccourci à OneDrive. Donc, vous cliquez dessus. Vous attendez, voilà, vous avez document association, vous retournez dans votre OneDrive, donc là, hop, comme vous pouvez le voir, il fait le traitement de la modification. Donc là, on va attendre. Alors, des fois, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, c'est tout dépendra de la taille du fichier, enfin du dossier, et ainsi de suite, hein. D'accord? Après, moi, ce que je fais, généralement, c'est, hop, quitter OneDrive. Une fois que c'est fait, hop, et je le relance. Voilà, il me l'a relancé, il refait une petite vérif. Bienvenue dans OneDrive, merci. Il est mignon. Hop, donc il faut juste attendre un petit peu qu'il se synchronise directement au compte. Donc on va le laisser ouvert. Hop. On a vu que là, il y avait ça. Donc ça, c'est tout bon. Même que je vais pouvoir faire autre chose tout de suite, c'est prendre, vu que Staff Suprême avait le droit à accès à tout, on va prendre le site Staff, comme ceci. On copie, donc comme on a fait pour association. Et là, on va ajouter au même endroit Staff, comme ça. Voilà. Il a les documents. Ajouter le raccourci. Voilà, comme ça, on va revenir à bas. Voilà, j'allais dire on va revenir un peu plus tard, mais en fait, bah non, on va rester là. Justement, on a la démonstration. Donc, tout ce qui est partagé avec votre organisation, donc avec les groupes et ainsi de suite que vous avez fait, qu'on a fait ensemble juste avant. Voilà, donc en fait tout ce qui est partagé, on le voit très clairement par le petit logo qui est juste là. Voilà, vous avez les dossiers privés qui sont bien jaunes, comme ici, et après vous avez les dossiers partagés qui vous montrent un petit logo sur le dossier, là qu'on voit là, bleuté. Ça veut dire que c'est tout ce qui est partagé. Donc en fait, tous ceux qui ont accès à certaines choses dedans, eh ben, ils y auront accès. Là, par exemple, dans association, dans document association informatique, je crée un fichier essai, enfin, ouais, un fichier texte essai. Je vais créer aussi une archive. Allez hop, voilà. Et bien là, vous allez le retrouver dans association. Je retourne dans association. C'était dans informatique, il me semble. Informatique. Et voilà. Là, vous voyez, c'est les 2 fichiers qui ont été créés par monsieur dans l'espace partagé. Donc, pareil pour Staff, hein, c'est exactement le même principe, hein. Vous retrouvez tous les dossiers qui étaient dans votre tenant, enfin dans le SharePoint, tout ce que vous avez créé. Là, maintenant, on va passer sur l'autre ordinateur, du moins la console virtuelle, ici. Et comme on avait fait monsieur Staff Suprême, là on va prendre un autre. Donc eh ben, on va prendre Staff Asso. Voilà, je crois que c'est en plus c'était le seul que je n'avais pas changé de mot de passe. Donc on va prendre Staff Asso, hop, on va réinitialiser son mot de passe. Donc hop. Voilà, hop, réinitialiser le mot de passe. Parfait. Je vais prendre son adresse mail pour aller plus vite.
Hop. Comme ça. Donc là, je vais sur l'ordinateur de Monsieur Staffasso, comme ceci. Et là, je connecte bien entendu son OneDrive. Donc son OneDrive. Oh non, me dit pas que je ne vais pas pouvoir copier-coller. Alors, staffasso@sinohomes.site. Là, je vais mettre son mot de passe. Voilà, hop. Je fais juste une connexion. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, je retourne dans... Alors, hop, Monsieur Staffasso, il a le droit d'avoir accès à tout ce qui est association. Donc, le lien, bien entendu, c'est toujours le même. Donc, hop, celui-ci. Je vais sur la page web. Les afficher, oui. Donc là, le côté asso, il avait le droit. Hein. Alors, je ne me rappelle plus ce que je lui avais donné comme droit pour au niveau des dossiers. Donc, je regarde. Staffasso, tout ce qui est association. Voilà. Donc là, je fais exactement le même principe. Donc, document, une fois qu'ils sont affichés, les trois petits points. Et je fais ajouter le raccourci sur le OneDrive. Donc, comme ça, hop, il fait ses traitements et ils vont s'afficher là. Par contre, vu qu'il y a d'autres sites dedans, on va vérifier qu'il n'ait pas accès à Staff. Je crois qu'il y avait un S. Je fais juste une petite vérif. Staff avec un S. Voilà. Donc, juste pour voir si il y a accès. Donc, je fais Staff. Eh ben non. Voilà. Il n'y a pas accès. En fait, là, il n'y a pas accès. Et ce qui est normal, parce que je ne lui ai pas donné les accès. Par contre, il a accès à tout association. Donc, tout association. Donc, maintenant, je vais lui octroyer l'accès de Staff, mais que pour le gaming, à Staffasso. Juste pour vous montrer la différence après de comment ça va se passer. Parce que là, je vous ai montré pour le Staff suprême, qui lui, dans le Staff, il a le droit d'avoir accès à administration, gaming et informatique. Moi, pour Staff Info, je vais lui donner que le Staff et que le gaming. Donc, pour ça, je retourne dans mon SharePoint. Je vais dans Staff. Comme ça. Donc, document. Je vais dans Gaming. Je vais gérer le partage d'accès. Groupe. Là, j'ai Staff Gaming. OK. Alors là, je vais dans plus d'options. Comme ceci. Je vais dans le groupe Staff Gaming. Voilà, là vous voyez, j'ai pas le Staff Asso. Donc ce que je fais, c'est que je crée nouveau, je fais Staff Asso. Hop, bien entendu, j'enlève comme ceci. Et là maintenant, je retourne sur l'ordinateur de mon cher ami. Voilà. Alors, Staff. Comme ça, je retourne sur le lien Staff. Donc quand il a envie de se connecter, ah bah voilà. Là, vous avez vu, j'ai pas le lien, vous n'avez pas le droit d'accès. Et par contre, il me donne que le gaming. Donc là, si je fais ajouter un raccourci OneDrive, donc là, il m'avait déjà mis le côté association.
Là maintenant, il m'a mis le côté gaming, enfin ouais, staff, comme ça. Et si je vais dedans, j'ai droit d'avoir accès qu'au gaming. Après, moi, là, je vais créer un fichier, un dossier et un fichier texte. Donc, hop, comme ceci. Donc là maintenant, bah, je veux pas, plus qu'il y ait accès parce qu'il n'a pu y avoir accès. Donc là, je retourne donc en gros sur le staff gaming. Donc j'ai staff asso, hop, je le sélectionne dans le groupe et je fais supprimer. Et de ce côté-là, si je fais rafraîchir, je n'ai plus les autorisations. J'espère avoir été assez clair dans la vidéo, que vous avez à peu près tout compris pour pouvoir commencer votre SharePoint. N'oubliez pas de créer un plan d'action. C'est vrai que je me répète, mais c'est très important. Si vous avez des questions, il y aura toujours les commentaires sur YouTube. D'accord, n'hésitez surtout pas, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible et la façon la plus claire possible. Vous avez notre serveur Discord, je mettrai le petit lien dans la description de la vidéo. Je vais faire en sorte de faire un petit procédé pour pouvoir télécharger et installer Discord, créer son compte et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre. La prochaine vidéo, elle sera normalement le week-end prochain pour l'authentification multifacteur. Donc, comment l'activer sur le tenant, comment l'installer sur votre téléphone, comment configurer et comment l'utiliser. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir toutes les informations sur mes nouvelles vidéos, que ce soit en informatique ou dans le jeu vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!